Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de ce mardi 1er octobre 2024, dont voici les titres. Au sommaire de cette édition, Pikine se doute d'une nouvelle station de mesure de qualité de l'air d'un coût de 200 millions de francs CFA, une infrastructure qui va participer à la lutte contre certaines maladies liées à la pollution de l'air. À Hambourg, le secteur de l'artisanat se porte très mal. Les artisans listent les maux qui gangrènent leurs activités. Et puis, Kër Khali à Tivaouane, les populations sont victimes des inondations. Les habitants de ce quartier historique de la ville sainte invitent les autorités à se pencher sur ce problème. Mesdames et messieurs, tels sont les titres. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition sur la radio-télévision communautaire RTC pour démarrage de la campagne Octobre Rose. Le cancer du col de l'utérus reste le premier cancer au Sénégal avec 2024 nouveaux cas, dont 1312 décès. Une confession de la présidente de la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer. Elle a ajouté que chaque année, on enregistre plus de 12 000 nouveaux cas de cancer au Sénégal avec 8 000 décès. Le docteur Fatma Guenoun s'exprimait au terme d'une randonnée pédestre marquant le lancement de la campagne Octobre Rose au pays de la Teranga. Et puis, une nouvelle station de mesure, comme annoncé dans les titres, de qualité de l'air d'un coût de 200 millions de francs CFA a été installée à la mairie de Pikine. Cette infrastructure va jouer un rôle essentiel dans la lutte contre certaines maladies liées à la pollution de l'air. Notre reporter Maïfaï a participé à cette inauguration. Nous l'écoutons. Pikine, comme de nombreuses autres localités du pays, n'échappe pas à la dégradation de la qualité de l'air. Cette pollution, aux effets néfastes sur la santé, l'environnement, mais aussi l'économie, nécessite des actions concrètes. À cet effet, les autorités départementales saluent ainsi l'installation de cette nouvelle station. Tout le monde sait que c'est ici qu'est logé les Baux Maraîchers, c'est-à-dire que la gare la plus importante en matière de transport urbain, il est ici dans le département de Pikine. Au-delà de ça, nous avons aussi le plus grand marché central aux poissons qui est ici. Nous avons le marché de Thiaroye. Nous avons donc beaucoup d'infrastructures d'importance dans la région qui sont ici dans le département de Pikine. Je ne parle pas de l'installation de beaucoup d'usines. En bordure de mer, ici, ces usines-là aussi qui sont des polluants du point de vue de ce qu'ils dégagent. Je pense qu'avoir la possibilité de mesurer la qualité de l'air est une chose très importante à notre niveau. Ça nous permet aussi de pouvoir alerter les populations sur les impacts. Le préfet de Pikine a exprimé sa satisfaction quant à la mise en place de ce dispositif, rejoignant les 7 autres stations déjà installées. Une telle infrastructure pourra faire prendre aux autorités des prises de décision utiles pour les populations, mais aussi permettra aussi aux techniciens d'informer les populations sur la qualité de l'air et de prendre les dispositions utiles pour éviter certaines maladies. Surtout, ces stations ne coûtent pas moins de 200 millions de francs CFA. Donc ça demande aussi un entretien, un bon entretien, et je sais que et les techniciens et la municipalité veilleront à ce que cette infrastructure-là soit préservée. La pollution atmosphérique reste en effet l'un des grands défis auxquels fait face le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. La mise en place de cette station est donc une avancée importante vers le bien-être des populations locales. À Hambourg, le quartier Darussalam a été l'objet d'un après-midi très mouvementé. Ce lundi 30 septembre 2024, le Kankourang et ses accompagnants ont pris d'assaut le dit quartier et ont catégoriquement refusé de quitter, semant ainsi le désordre et empêchant les habitants de vaquer à leurs occupations. Ainsi, plusieurs maisons
ont été saccagés et des blessés enregistrés du côté de la population. Mbour, toujours le secteur de l'artisanat va très mal. Les artisans sont confrontés à d'énormes difficultés liées à l'absence de clients, à la concurrence déloyale, mais également au manque de soutien, nous dit Pape Kairé. Le secteur de l'artisanat de Mbour, qui était jadis pourvoyeur d'emplois et de ressources financières à travers le tourisme, est confronté à d'énormes difficultés. Les touristes ne viennent plus ici. Certains jugent la destination très chère. En plus, nous avons des problèmes liés à la concurrence déloyale des produits chinois importés. C'est pourquoi, pour assurer la dépense quotidienne, nous sommes obligés de bazarder nos œuvres d'art aux commerçants qui en tirent plus profit. Tu vois, quelqu'un qui travaille toute sa vie durant jusqu'à la retraite sans avoir même un toit. Il se désole aussi du manque de soutien des autorités locales, de l'encombrement et de la vétusté du village artisanal. Personne n'amène des visiteurs ici. On ne sait même pas à quoi ça ressemble ce village. Tout aux alentours, il y a des vendeurs de produits de toutes sortes. Des pacotilles, la friperie. Vous avez vu à l'entrée, c'est du n'importe quoi. Je me demande ce que font des vendeurs de légumes là où on fait des œuvres d'art. On a tout fait jusqu'à parvenir à décrocher des partenaires pour mettre en place un cafétéria et un parking. Mais le seul blocage, c'est l'autorisation du maire. Pour sortir de cette situation, les artisans sollicitent l'appui de l'État à travers des financements, de l'encadrement et des formations et que les chambres de métiers jouent pleinement. Et puis l'effondrement du barrage de Diop-Kounda dans la zone de Pakao a plongé les habitants dans une situation de crise qui nécessite une intervention rapide. Les populations espèrent que les autorités prendront des mesures pour restaurer cette infrastructure de qualité ou bien vitale et éviter ainsi une organisation ou bien une aggravation de la situation socio-économique dans la région. C'est un récit de Omar Sissi. Finalement, le barrage anti-sel de Diop-Kounda, situé à l'est de la région de Sédhiou, a été coupé en deux sous la forte pression des eaux de pluie, plongeant les villages de la rive gauche du Pakao dans le désarroi. Les habitants inquiets pour leur avenir expriment leur colère face à la difficulté d'accès aux services essentiels. Dans les communes rurales de Kolibantan et de Karantaba, département de Gouramp, les déplacements sont devenus un véritable parcours du combattant. Les conséquences de cette coupure se font déjà sentir sur l'économie locale, mettant en péril les moyens de subsistance de nombreuses familles. Les malades, en particulier les femmes enceintes, sont les plus vulnérables, ne pouvant se rendre facilement à l'hôpital. Le gouverneur de la région de Sédhiou et des techniciens de l'AGEROUTE se sont rendus sur place ce lundi matin, mais les travaux de réparation ne débuteront qu'à la mi-octobre. Pendant ce temps, les riverains se mobilisent pour trouver des solutions temporaires, notamment des pirogues de fortune qui seront utilisées pour permettre à la population locale de se déplacer. L'inquiétude grandit parmi les habitants qui craignent que cette situation ne dure trop longtemps. Face à cette crise, l'appel à l'aide devient de plus en plus pressant. Rappelons que l'ouvrage a été construit en 1995 sur fonds propres par le marabout Cheikh Alim Souane de Djannaba et inauguré 4 ans après, c'est-à-dire en 1999 par Abdou Diouf, à l'époque président de la République du Sénégal. Et puis la montée des eaux du fleuve Sénégal ont plongé les populations ou bien les localités de la région de Smatam dans des inondations. À Djamel, l'un des villages les plus touchés, les populations perdent leurs habitations et leurs moyens de subsistance. Reportage au Marsal. Une grande partie du village de Djamel est désormais envahie par les eaux, entraînant l'effondrement de plusieurs maisons et bâtiments. Des familles entières se trouvent sans abri, confrontées à une crise incapable qui continue de progresser. Notre maison est inondée, il y a de l'eau partout. D'ailleurs, nos 2 bâtiments se sont effondrés à cause des eaux. Nous avons tout perdu. On n'a plus rien à manger. Mes enfants et moi, nous avons vraiment besoin d'aide actuellement. Plus d'10 de maisons ont été englouties, laissant derrière elles des familles dévastées.
La crue est venue de ce côté. On a tout fait pour les stopper. On a fait des barrages à sable. C'était pour protéger la maison et laisser l'eau couler. Mais jusqu'à présent, ça persiste et la maison est inondée. Je ne parviens pas à dormir la nuit. Nous sommes très fatigués. Nos bâtiments sont construits en banco. Et à tout moment, ça peut s'effondrer. Si les bâtiments s'effondrent, on ne sait pas comment faire pour habiter ici. Et jusqu'à présent, la crue continue. Le poste de santé du village n'a pas été épargné par les inondations. L'accès aux soins est devenu difficile, aggravant la détresse des habitants. À chaque fois avec la crue, le poste est toujours inondé. Depuis le jour à présent, nous n'avons pas trouvé de solution. Avec le ministre de l'Intérieur, Ali Ngoudiaye, était jusque-là. Nous avions promis une digue de protection et un deuxième pont. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. C'est pour cela, à chaque hivernage, quand il y a crue, le poste est inondé. En plus des habitations, des infrastructures, les périmètres irrigués cultivés en riz sont sévèrement touchés, entraînant d'importantes pertes agricoles. À cette même occasion, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est rendu à Matam pour rencontrer les familles des sinistrés, notamment dans les villages de Lobali et Falakoni, où plusieurs familles ont été déplacées dans des écoles et d'autres lieux sécurisés. Pour rappel, cette montée du fleuve qui a atteint un niveau de 8,72 mètres est le plus élevé depuis 2007. Et puis à Tivaouane, certains quartiers vivent un véritable calvaire pendant l'hivernage. À Keur Khali, les eaux stagnent pendant toute la saison des pluies. Les habitants de ce quartier historique de la ville sainte invitent les autorités à se pencher sur ce problème qui hante leur sommeil, nous dit notre reporter à Tivaouane, Serigne Abdelaziz Touré. Je pars à 6 h du matin pour revenir à minuit et je passe dans l'eau. L'autre jour, je suis tombé dans un trou. C'est Dieu qui m'a sauvé, sinon je serais à l'hôpital en ce moment. Même des serpents sortent de ces eaux pour pénétrer dans nos maisons. Il y a des personnes qui ne passent jamais dans ces eaux. Les habitants de Keur Khali souffrent à chaque saison des pluies. Leur souffrance est due à l'eau qui part de la chaussée pour venir inonder le quartier. Fatou Diop déplore cette situation. Nous sommes tous fatigués, grands et petits. Personne ne peut plus faire fonctionner son commerce. Depuis le Gamou, je n'ai pas vendu à cause de l'eau. Et je confirme ce que les autres disent, car ils savent ce que j'endure en pataugeant dans ces eaux. L'autre jour, j'ai perdu une de mes chaussures. J'ai dû en racheter une nouvelle paire. C'est vraiment difficile. Tout est parti de la mauvaise construction de la route, si l'on se fie à Pape Diop, un notable du quartier. Des fois, quand tu regardes, tu te demandes si ce sont des techniciens qui ont réalisé ces chaussées. Ils ont pris le niveau le plus élevé pour la route, pour descendre, et cela dans les deux sens, comme s'il s'agissait d'un bassin pour capter l'eau. On n'a pas compris. Je lui ai dit que c'est vous qui avez causé ce problème, car vous avez construit un bassin de rétention. Quand on construit une route, on ne peut pas prendre le niveau le plus élevé comme point de départ. Quand on laisse un point aussi bas, c'est sûr que l'eau va stagner ici. Beaucoup d'autorités sont venues à Keur Khali pour solutionner le problème, mais leur approche n'était pas la bonne. Même le ministre était venu là. Les hommes politiques sont venus, même le ministre. Et puis, ce qui est bizarre, c'est qu'ils te trouvent dans ces situations difficiles et ils te donnent des enveloppes de 10 000 consorts. On n'a pas besoin de ça. Nous sommes des citoyens. Nous avons nos droits et devoirs. Mais ils viennent ici comme s'ils devaient nous corrompre. Quel est le rapport entre l'inondation et le fait de donner du riz, des enveloppes ou 10 000 francs? C'est pourquoi j'ai dit devant le ministre, nous n'avons pas besoin de ça. En général, devant le ministre, je lui ai dit qu'on n'a pas besoin de ça. Cette inondation à Keur Khali remonte à près de 10 ans. Les autorités étaient souvent promptes à déployer des camions-citernes pour aspirer l'eau en un temps record. Mais depuis que les élections sont passées, ces gestes ont carrément disparu. Aujourd'hui, les habitants de ce quartier mythique de Tivaouane demandent l'intervention des autorités pour une solution définitive.
Terminons cette édition à Louga où le préfet a suspendu les activités de Nawetan dans la commune, ce après des violences notées entre les supporters de l'ASC Penk et de l'ASC Dakando. Une décision en tout cas largement approuvée par les Lougatois visant à rétablir le calme dans la localité. Nous écoutons à ce propos le reportage signé Mamoudou Ndiaïba. À la suite des violences notées ce 25 septembre entre les supporters de l'ASC Pinch et de l'ASC de Kendo, deux équipes issues du même quartier de Kerserine Louga, le préfet a pris une décision de suspendre le championnat populaire Navetan, une décision saluée par les Lougatois. Donc c'est une décision qu'on salue parce que les Navetans devraient en telle sorte unir les gens, unir les cœurs. Et maintenant, si on voit des dysfonctionnements au niveau de la structure, mais aussi des problèmes au niveau des quartiers, c'est normal que le préfet prenne cette décision, et c'est une décision qu'on salue. Pour éviter de nouveaux incidents, il est nécessaire que les organisateurs prennent des mesures strictes, y compris, si besoin, la séparation des équipes voisines dans d'autres zones, selon Tafa Diaby. Donc on devrait les organiser de telle sorte que les matchs à haut risque, les matchs à haute tension, donc on sépare les équipes en zones. Par exemple, si entre Diamano et Djerou et Pench et Dokondo, on sait qu'il y a un grand risque, on les sépare poule A, poule B. Comme ça pourrait amoindrir les risques en telle sorte. Cette décision a été prise après la mise en place d'un comité de sages chargé de discuter avec les deux ASC. Cependant, ce comité n'a pas réussi à empêcher les affrontements entre supporters, nécessitant l'intervention même de la police. Mesdames et messieurs, voilà ce qui met fin à cette édition sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la radio-télévision communautaire. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.